Bon, aider, bon, allez vous voir qui béton, que les maladies n'est qu'un bloquement. Allez dire bon, à mieux les bon, mais non, vous pouvez mettre un bon. Et ce qu'on doit les gosses vont aller. Vous voyez, non, d'abord, ils n'ont qu'un coin, et le mot ni wale kile deme dibono kwa ajabu wana so gali fo dio ajabu tio e weno le tia mo chono aso gali e sono mo na kio bona so gali na kio so de ani o ile lo wa o gali me de dio chono na kwa ka o gande timelo yero o nenoro gana taking pojere di kon ko mi kano ko dai don akade so le tingia gazo di me bi makasi pe o bona si mo lo fi trolo wa donc e ze o ta si ami on m'a dit tu vas faire battre de ton premier moi dit bon na do moment to bo ibe wa ko gbe o no ba mo e ko ba de ti ko no bi o dabo o cause cause like that a o jina ti ti le ko bele nyo ifine na la do yi ko Alors que le Bénin étudie la possibilité de produire des agrocarburants sur son sol, l'ONG GERES s'est associée depuis 2 ans à la Fédération nationale des unions de producteurs agricoles béninois, la FUPRO, ainsi qu'à l'ONG GRESTER, afin d'initier une dynamique de travail en commun autour de cette question sensible. Entre juillet et septembre 2009, ce groupe a piloté un processus de concertation à la base en milieu rural. L'objectif était de discuter des différents modèles envisageables pour le développement d'une filière de production et de transformation de graines de jatropha, bien en amont de sa mise en place. Cette approche se voulait innovante, en ce qu'elle s'appuyait sur des outils permettant une participation large des populations concernées. Dans un premier temps, des assemblées communales furent organisées afin de réunir des producteurs, des opérateurs de services énergétiques tels que des meuniers, des usagers de services énergétiques comme des transformatrices d'arachides, des techniciens de l'encadrement agricole et des élus locaux. 11 communes, principalement situées dans le département du Zou, sont ainsi devenues le théâtre d'échanges animés autour des enjeux énergétiques en milieu rural. Lors de chaque assemblée, une centaine de personnes ont bénéficié de formations participantes, interactives, sur les différentes formes d'énergie,
les agrocarburants, le concept de sécurité alimentaire et le Jatropha Curcas. Différents outils de communication et d'animation ont permis de rendre les assemblées plus vivantes. Une bande dessinée fut utilisée pour faciliter le partage des informations avec la population. Des séances de jeux de rôle ont permis de mettre les acteurs en situation de structuration d'une filière énergétique pour les amener à identifier par eux-mêmes les principaux points sensibles de la problématique. C'est un Américain. Bon, lui là, c'est l'huile qu'il achète. Beaucoup ont dit qu'il faut que les graines restent ici, il faut qu'on utilise la main d'œuvre, mais lui il a accepté d'acheter l'huile. You welcome. Il me dit de vous saluer, qui ne comprend pas. Bon. Enfin, des vidéos produites en langue locale ont permis de montrer les pratiques de culture, de transformation et d'utilisation du Jatropha, d'ores et déjà en cours d'expérimentation dans certains villages du département du Zou. Progressivement, les participants étaient invités à caractériser par eux-mêmes la situation énergétique en milieu rural, puis à mettre en balance les avantages et les inconvénients des différents modèles possibles pour la filière Jatropha. À l'issue de cette tournée de terrain, une assemblée intercommunale fut organisée afin de décloisonner les réflexions et d'établir un positionnement régional. Des exercices de vidéo participative ont aidé à construire cette vidéo qui expose les résultats de la démarche. Les populations béninoises souffrent d'un accès limité et aléatoire à l'énergie, plus particulièrement dans les zones rurales distantes des infrastructures de transport. La vie dans les campagnes s'avère donc souvent difficile. Et les besoins fondamentaux tels que se nourrir, se chauffer, s'éclairer ou même se tenir au courant et participer à la vie politique du pays ne sont pas toujours satisfaits. Le taux d'électrification des territoires ruraux est inférieur à 2% et le bois reste de loin l'énergie la plus utilisée à l'échelle du pays. L'incertitude permanente quant à la possibilité de s'approvisionner en carburant, dont le prix est par ailleurs très élevé dans les campagnes, freine le développement d'activités économiques productives, pourtant essentielles dans les régions enclavées. Le fonctionnement des décortiqueuses, des moulins, des meules, des pompes et autres matériels agricoles n'est jamais entièrement assuré. La source d'énergie la plus consommée, c'est surtout le bois énergie. Le bois énergie. Après, vous avez les produits pétroliers et vous avez l'électricité. Dans le bilan énergétique, le bois énergie fait grosso modo aujourd'hui 58% des consommations finales d'énergie. Vous avez 2% pour l'électricité et le reste pour les produits pétroliers. Donc à peu près, c'est comme ça, c'est situé, ça veut dire 40% à peu près pour les produits pétroliers. Pour schématiser, on est dépendant à 100% pour les produits pétroliers, puisqu'on n'a pas de raffinerie, et on est dépendant jusqu'à hauteur de 80% à peu près pour l'électricité. Plus largement, on peut s'interroger sur la sécurité énergétique du pays, puisque le Bénin est totalement dépendant des importations de carburants fossiles en provenance du Nigeria et essentiellement destinés au transport. Ces carburants représentent une part importante de la facture énergétique dans le budget national. Aux côtés des stations-service officielles, une gigantesque filière informelle qui s'est développée au cours des 20 dernières années assure la distribution des carburants importés illégalement du Nigeria. Des milliers de petits transporteurs répartissent l'essence et le gasoil dans le pays où ils sont vendus sur des stands au bord des routes et des chemins.
Sur un autre plan, l'État vise également à diversifier les sources d'énergie. Jusque-là, la diversification s'entend ne plus seulement rester sur l'approvisionnement. Donc, un volet déjà de la diversification, c'est le renforcement des capacités internes pour la production d'électricité. Mais comme nous sommes aussi dépendants à 100% de l'extérieur pour les produits pétroliers, l'État a fait une option de façon très engagée de développer les filières de biocarburants. Et ici, l'objectif qui est visé, c'est remplacer une partie des importations de produits pétroliers par une production nationale de biocarburants. À l'échelle mondiale, la raréfaction des ressources énergétiques s'accompagne d'une prise de conscience de l'impact environnemental des politiques actuelles. Au nord, des objectifs de substitution des énergies fossiles sont affichés par les politiques publiques et créent une nouvelle demande qui incite les pays du Sud à s'orienter vers la production d'agrocarburants pour l'exportation. Tous les pays de chez nous pensent qu'ils peuvent devenir, les pays de notre sous-région pensent qu'ils peuvent devenir des pays exportateurs. Les pays voudraient bien passer de leur statut aujourd'hui d'importateur à 100% de produits pétroliers et devenir exportateur au moins de biocarburants. Le Bénin le veut, le Burkina le veut, c'est le volet exportation ça. Le Burkina le veut, les autres pays le veulent. Ce mouvement grandissant soulève des préoccupations pour l'avenir de ces pays, au premier rang desquels on évoque souvent une menace potentielle sur la sécurité alimentaire et une augmentation du prix des denrées agricoles due à une compétition dans l'usage des sols entre cultures vivrières et nouvelles cultures de rente. Les risques de pression foncière sont réels dans des pays où les terres disponibles sont limitées et donnent déjà lieu à des conflits. L'impact environnemental de pratiques agricoles intensives est également questionné. Afin de débattre de la stratégie à adopter au Bénin, le groupe GERES Crester FUPRO a invité les participants aux journées communales à réfléchir sur 3 modèles possibles pour le développement d'une filière Jatropha. Le premier modèle serait fondé sur une production et une transformation locale d'huile végétale pure ou HVP, destinée elle aussi à un usage local. Ce modèle est intitulé « Filière de proximité ». Les graines produites sur une commune seraient transformées dans des unités communales d'extraction, ce qui permettrait, après filtration et décantation, de récupérer l'huile HVP et 2 sous-produits. Du tourteau pouvant servir à la fertilisation des champs et des résidus permettant la production du savon. L'huile HVP pourrait être utilisée dans les équipements villageois fonctionnant au gasoil, comme les moulins et les pompes, ainsi que dans les tracteurs. Une adaptation des moteurs serait nécessaire pour assurer leur fonctionnement avec 100% d'huile. Un second modèle, intitulé filière industrielle, serait fondé sur une production locale de graines dont la transformation en usine permettrait de produire du biodiesel. Dans ce modèle, les graines de Jatropha des différentes communes seraient achetées par une usine qui produirait l'huile et effectuerait les traitements chimiques nécessaires à la production du biodiesel. Dans les campagnes, le biodiesel autoriserait les mêmes utilisations que l'huile HVP. À l'échelle du pays, il permettrait également le fonctionnement de véhicules diesel comme certains 4x4 en mélange avec le gasoil. Cette caractéristique en ferait un produit potentiel d'exportation, notamment à destination des pays du Nord. Le troisième modèle possible serait un modèle mixte, fondé sur une production locale d'HVP à partir des graines de Jatropha, cette huile étant ensuite transformée industriellement en biodiesel. Les villages et les communes travailleraient donc comme dans le modèle 1 et auraient la possibilité de développer un marché local d'HVP, mais la majeure partie de l'huile produite localement servirait à alimenter une filière industrielle du type modèle 2.
Ces modèles furent présentés aux acteurs locaux avant d'être discutés collectivement lors des assemblées communales. Plus de 800 personnes ont ainsi travaillé à la naissance d'un positionnement local sur cette question sensible, en développant des argumentaires approfondis en vue de faire naître un consensus. L'avis final des participants traduit un rejet unanime du modèle 2, industriel, au profit du premier modèle, visant le développement de filières de proximité. Le troisième modèle, mixte, est systématiquement envisagé comme une étape souhaitable de développement ultérieur. Nous avons et nous millet tiro kuo bon tokudo mi na sado mi sa puis do tokudo alo mi te sa mi do tokudo bo mais oro don ale mo blubra le azi ami do poi si on do mi do ale asa arriver le tonu mi o ve gbe mi de boro no ko tun le o je do ba mi le no mi sa pion do boy como timbo de go guza mi o ye he na sa mi bi do to do ba mi de mi no mi na tu mama edu kenkle do me go so bo abe ebe bo yi o kwa so ye tan mo pon petrol mi ton de no be do semeda ye ran yo to mi o goudron bobo mi se moto en fi mo te ma mi to le dia e ka do goudron Nigeria do goudron te mo ko biye endo khleni o mi ma ya ko de u disi na dia na ja ko ko du doji bon we si aji mi de yo mi kale foto mo ya ton die ba mi no so bi don baro kekeji pronto mi gbe mi na jo ilara nous quand nous ont un ta fodi ta wa ino ni e blolo fi boza lo fi o mi de na mami o boza lo fi mi na mo to wona ze bladi na lo fi chakiti ona le na susu dinu ku mi tole lo gleme vi mi tole de so e he o usine o he na le wa so lo fi ne to nous avons des aminoran comme nous amisi tabaji au binu et sera au jet tabasso moi mais na mami do mi go bi nous avons dit le modèle 1. Dans le modèle 1, l'avantage que moi j'ai pu retenir, c'est que nous sommes autodépendants. Nous dépendons de nous-mêmes. Nous produisons, nous transformons, nous utilisons. C'est ça dans le modèle 1. Il y en a un monde et si hublo le fio, mi mero se mi jan kun abinde mi me ma mo se mi jan mra kun ale o mi hen mi na le ho job lo fi ya edo bo mi do eno to me fio na yan mi nu kuma yo eni eno fidio ma ti mi to eno le glenu mi bo mi ora mi akhive ru jewe le yo ena de ponu mi so mo mi to e mi no ba mi po mo do nu va khiri we yo elo na de po mo mi ano mo o gajima no do we yo yen de bebo eno to me fio enyo nu ku je me ne. Oui. Le danger, moi je pense que c'est de vendre, c'est de finir par vendre tout dehors et ne plus en avoir sous la main. À cause de quoi? À cause de l'argent. Nettoyer et argile Parakuna Sado Yene. Donc, Glési les Glétons, à quoi bailler? Bon, on a donné un clé de quoi? Clé de quoi? Mais midi. Bon, il clé gan. Bon, on n'a pas clé de quoi là, mais. Nous n'avons pas eu de Chinukumi dans l'air. Et il y a tant à qui sinon l'air, on a clé de quoi là, mais de n'a pas tant de quoi ils ont. Mais de n'a pas tant de au contact. Moi, quand on glisse des caca j'ai bédi. Bon, mais des deux points ils ont, bon, mais des deux contact. Ben, dans le mais deux points ils ont, vous n'êtes. Yena sanu mais na fa takuyo ya so mo na sana do e ko etan na isawedi me ka do lo piti sa de do le que mi no ite essence do Nigeria ba to eno ko si mo na ba mi do mi na ife ko mi ton si alo iton me bo fe ko mi ton na isa alo iton me mi de ti ma le so sani be na le iton ma le iblo do ma le ba sanu mi do dia do ye ko ti me iblo do ti on mi lo se mi ado be so ton ble ale be ko la si ton esi be la le bo ba ki de mi desu mi na saro mi desi to me fi donc zomono wa da fo boblo lo to me fi ba mi ale kho lo fi ma le san lo fi ene do mi akwa to mi to me na le mi wo lo boni
Bon, mais quand ça a Togudo et Kaka, et à Togudo, non, et c'est quoi, font le coup, Dion, au pot de sang, et il y a le Togudo. Et bien, dans le pot de chaki, oui, non, à moi, mon connaissant, et c'est quoi le mot? Oui, non, mais les gars, pour le jour, oui, mon madone. À quoi ça peut dire que le roi, poison de noir. Il y a un peu de domaine, on a un peu de très bien, mais il y a aussi mon cœur dans ce qu'on donne là. Différence au support, il y a un peu de c'est quoi les globes le support, donc le deux dit. Nous savons que nous avons donc nous esa edo na sa to gudo boy so kwedeji edo chakiwe bele go kwena nu bo me regreto hole me e na je di doji supoton be na do ka be na supo wenwe me to gudo le ma pe ubo na ko de do ro pe bi a ene e na je kwede na je kwele de poji ene nu kumia mia de bo na lewa ne oh vivier de nous ne même pas me donner yo edo nous on est améliorer varié et varié mi condamné wo gledo yana ko zuka gebra do bela su po ba zaki 20 ans amon joa mu mi gablo mo atoka na waru to be ne one e akeni de te vi oso nendo nous comptons ainsi l'autre nendo nous croisé atongo lo tori na do ko ton e cambio do mi kado ko ton do yo adona wa to mi ache bo mi do e wa do kuna wa do mi kam na do tin ku mi ton temele de atongo ni mi ka zewe o mo ne mi do to ni atongo ni mi ze vla fo no ya mo na ka to wa ni o bo ni mi ze atongo bo ni mi pon ko bi bo je to do sa do di o adona aton fun lo egbe mi de o e jina jo nous tous nous comptons yo ni mi pon le gléli nous ay xolé timboyi mi de ton bon et so anu mi le bonu di le do mi de yo na be na ko no ye ko le ko mi de so do e ho eni no mi de su si fi bonu me wa bo e pore ji bonu jo ansa ndo e do de ho ni e eni no fi po mbo mi ni san fi le danger du premier système c'est que on risque d'être bloqué. Parce qu'on va produire, on va vouloir transformer à moitié. Si nous produisons beaucoup, le reste. C'est le danger du 1, ça? Oui, et le reste. Et de plus, le troisième, lui, il nous exhorte à produire beaucoup. C'est quand on aura produit beaucoup qu'on va exporter une partie. Ça va nous permettre d'avoir des devises pour le pays. Et la petite quantité que nous-mêmes on peut utiliser, on va utiliser. Nous comptons, Joanzé. Pourquoi? Nous comptons, mettons avocats, des avocats à Tomiton, monsieur, des avocats à Tomiton, et va tuer nous bon, avocats, et il dit nous comme les bi, mais moi, kaka, et bédion, des avocats à dire, mais des soumitons. Mon Dieu, pour tous les jours, et n'a tourné, et n'a tiré. Donc, elles ont bon, maintenant ça, nous comptons. Balo clearly tete chowe na waje yiji nu mi de nu ko ne kan no nu waje yiji ja me ga me si adre afo de no ichiro nous comptons et oui aso Nigeria wa do ko simo ra ko bi do na yi ko bi do sia lo ko mai bo be ko bi do na sia lo ko mai ni de ma le so san ga na le ko ma le do ma le wa san ni do ya ko do bi lo kan ya do so ko bla le ko la Je crois que par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin, et même la restitution des travaux du groupe-là, le choix est confirmé. Pourquoi? Que ce soit du premier groupe au dernier, on a mis l'accent sur une culture de proximité où les acteurs sont internes dans une localité, où ça ne pose pas un grand problème d'échange
Et on a parlé aussi de l'argent qui va circuler intérieurement. Première chose, on a parlé, dans l'évolution, on a parlé de l'autosuffisance énergétique locale. Et comme c'est un produit nouveau, on est en train de dire qu'il faut aller avec prudence et maîtriser le niveau local avant de s'ouvrir. Raison pour laquelle on a confirmé le choix numéro 1. Ce positionnement s'explique principalement par 3 facteurs. Avant tout, un désir marqué de jouir d'une souveraineté énergétique locale afin de répondre aux difficultés du milieu rural. Ensuite, le besoin de commencer prudemment, à petite échelle, une culture et une filière nouvelle. Enfin, le souvenir de mésaventures passées lors de l'aventure des marchés extérieurs, de l'arachide ou du coton. Ces expériences ont fait naître une volonté forte de maîtriser les prix, essentiellement grâce à un cadre de concertation pluri-acteurs. Lors des journées communales, les jeux de rôle, intégrant les 3 modèles et permettant de simuler la naissance d'une filière Jatropha au Bénin, ont mis en évidence le caractère incontournable de cette concertation. Il dit, lui là, c'est 3000. Comment fier papa lo ami on so gbe bon no e ya san to gbo ma ba mi wa amon cha ki ko yire mi na kwa mi si ko wa ma si ko gaza lo fi mo afon ton klo ko lu fi de mi ko ko yi ba mi to su le mi da ko mi fe fi na ko cha klo ko e ngbo fa mi ko ko ye o mama mi na kwa mi si ho bo li mo ni bele na oh na tratorizo ko ye na ho e de ko bo ko na ho crescere si no ni wa so le anya mi ere mi kuna ho don ne zama na yo ya ina play do po bona ma to mo do po ni o to do po si do e o me do po do e to ka be ba je fini me ni e play bo to do po nu ye do po na to de e si yo À petite échelle, différents projets de développement en milieu rural expérimentent d'ores et déjà la construction de filières locales de production d'agrocarburants à base de Jatropha. La démarche dont font partie les assemblées communales et intercommunales cherche à favoriser la mutualisation et à créer des synergies en faveur de ces modèles alternatifs. Un des objectifs finaux est leur prise en compte au niveau institutionnel. En effet, l'adoption d'une politique énergétique au service du développement rural et agricole constitue une option intéressante pour le développement du pays. À l'échelle nationale, les institutionnels et les décideurs commencent à reconnaître l'importance du développement de filières locales, alors qu'à l'origine, ils s'orientaient uniquement vers un modèle industriel tourné vers l'exportation de biodiesel et de bioéthanol. La question est de savoir à quel point les attentes et les difficultés du milieu rural seront prises en compte dans la définition de la stratégie nationale maintenant que leur positionnement est clarifié. Il s'agit pour les promoteurs des filières de proximité de continuer à démontrer leur viabilité et leur impact positif sur le développement économique local en milieu rural. Il est clair qu'au départ, et ça reste tel, l'État en se lançant dans ça voudrait que le Bénin en tant que pays soit producteur de biocarburants. Et donc, comme je vous ai dit, c'est produire le biocarburant pour le secteur des transports surtout. Le secteur des transports pour la production d'électricité. Production d'électricité dans les centrales thermiques que nous avons. Et le secteur des transports pour remplacer une partie donc, des produits. Donc la filière industrielle reste la filière la plus importante. Voilà. Ça reste celle sur laquelle l'État avait commencé par travailler au départ et celle qui occupe la première place dans la politique qui va être mise en place. Telle comme la stratégie est définie, c'est cela. L'autre segment qui est la filière locale, nos partenaires
comme GRS, comme d'autres, ont fait observer qu'elle est importante et nous l'avons bien perçue. Donc la politique a retenu que l'État devrait appuyer également cette filière. Et l'initiative reste locale, comme ça se dit. Lorsqu'il y a des demandeurs de l'appui de l'État, que l'État peut aller dans ce sens. Donc ça dépendra vraiment des initiatives qui seront prises à la base. Pour le moment, nous recevons beaucoup de demandes, mais pas véritablement de projets sérieux encore. Les demandes que nous recevons des communautés, c'est d'abord des manifestations d'intérêt. Nous voulons faire des plantations de jatropha, et ainsi de suite. Donc, je pense que l'État reste un peu, ou l'administration reste un peu dans l'attente de voir des gens qui vont vraiment sortir des projets assez mûris, qui vont de la plantation de jatropha jusqu'à la production d'énergie. Je disais donc que je voudrais poser une question aux responsables de la direction de l'énergie qui connaissaient déjà la stratégie avant de rentrer dans cette salle, qui nous a suivis et qui a vu l'engouement de cette assistance, qui a choisi le modèle numéro 1 dont vous venez de parler tantôt. Est-ce que vous pensez fondamentalement que dans notre troisième question de message vidéo, l'État peut accepter ce choix-là qu'on a fait et peut nous aider? Parce que quand je vous suivais, vous parliez de 10% de biocarburant dans le gasoil, de 5% de fioul dans l'essence, tout ça là. Est-ce que l'État ayant fait ce choix, qui allait sans étape, à l'étape nationale, avec même des prévisions théoriques, est-ce que cet État aujourd'hui, par rapport aux recommandations que nous sommes en train de faire, va pouvoir nous suivre dans notre démarche? Est-ce qu'on peut être soutenu? Le message pour la vidéo, ce que nous avons proposé, montrer que la nécessité de disposer d'une source de production locale de carburant à partir du jatropha est nécessaire pour répondre aux besoins locaux. Cela veut dire qu'il faudrait convaincre que vraiment il faut cette alternative-là, surtout en milieu rural où les gens n'ont pas accès facilement au gasoil et aux autres sources d'énergie. Montrer la mobilisation et l'adhésion des consommateurs de HVP potentiel. Alors je crois que si on se fie simplement aux assemblées qui ont eu lieu au niveau des communes là, on se rend compte quand même qu'il y a une parfaite adhésion des consommateurs. Moi, sur moi, c'est au niveau du message qui va à l'endroit des mairies pour la sécurisation des terres. Nous avions dit que le jatropha est une plante pérenne qui peut vivre pendant 30 ans, qui peut produire pendant 30 ans. Donc si les terres ne sont pas sécurisées, d'un jour à l'autre, quelqu'un d'autre peut se lever pour dire que c'est mes grands-parents, mes aïeux qui avaient travaillé cette terre, donc enlever ce que vous avez mis et tout serait à l'eau. Donc moi je vois là aussi c'est un message très fort, sécuriser les terres. Ce qui semble le plus fort pour moi, c'est une nouvelle filière. L'appui technique de l'État, c'est-à-dire les recherches pour le développement de la filière s'impose. Vraiment, si on ne connaît pas tout le contour de la production de jatropha, vraiment ce serait difficile d'évoluer. Donc ce message à l'endroit de l'État pour les recherches, vraiment c'est un message très important pour moi. Je prends l'exemple du riz Nerica. Aujourd'hui, il y a du riz Nerica dans les boutiques au Naza, est moins coûteux que le riz importé. Mais je sais que bon nombre de Béninois n'ont pas encore foi en ce riz, par exemple. C'est bien fait, c'est bien en sachet, mais on préfère aller prendre plus cher, alors que quand vous préparez, les qualités organoleptiques sont pratiquement les mêmes, ou parfois même on a de l'avance sur eux. Et quand un Togolais qui est en séjour au Bénin, on lui prépare le riz Nerica, mais il dit mais ça dépasse le riz pakistanais. Donc ça veut dire que nous devons faire un travail de sensibilisation du consommateur et diffuser largement le résultat pour que même mettre à contribution les médias pour que le consommateur puisse être convaincu que c'est béninois, c'est produit sur place, mais c'est efficace. Merci.
À travers ce travail de plaidoyer pour le positionnement des acteurs de terrain, le groupe GRS Christelle FUPRO n'a pas la prétention de trancher un débat qui se révèle particulièrement complexe. Cette vidéo se veut un outil d'aide à la réflexion et à la décision à destination de toutes les personnes confrontées à des choix stratégiques sur le développement des filières agrocarburants.